Le CDPE et l'UNICEF se sont mobilisés et ont mis une stratégie pour vraiment éradiquer ce fléau dans tout le département de Goudomp. Depuis un certain temps, les états civils sont confrontés à des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent à l'école sans extrait. Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'un problème, pour ne pas dire, comme le disent la santé, les gens de la santé, c'est endémique, parce que c'est récurrent. Il ne se passe pas une année que l'éducation ne soit pas confrontée à ce problème extrêmement douloureux et difficile de l'état civil. Alors, pour rappel, je dirais que l'état civil, grosso modo, c'est plusieurs acteurs qui sont derrière, qui sont les gestionnaires. En premier lieu, c'est les parents. Ce que nous rencontrons ici, c'est ça, la non-déclaration, l'absence de déclaration. Et avec tout ce que ça implique comme conséquence dans le système éducatif. C'est vrai, avant ces conséquences-là, il faut dire également que l'état civil joue un rôle important dans ce que l'on appelle la définition de la citoyenneté. Pour dire que telle personne est un citoyen de l'État ou de tel État, c'est parce que il y a cette pièce importante qui montre déjà à la naissance où est-ce qu'il est né, qui est le père et qui est la mère. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de comprendre pourquoi on ne le fait pas. Et tout le monde le sait. Dans le cadre de notre mobilité, vous ne pouvez pas regarder un véhicule sans voir ce qu'on appelle le numéro d'immatriculation. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui également, vraiment, si vous allez à la berge, des pirogues et même des animaux que l'on immatricule. Et dans les capitales très développées, en avance, les communes, les maisons même ont un numéro matricule. À plus forte raison, l'être humain. Puisque c'est dû à quoi? Je dis d'abord c'est dû à l'ignorance. Et certainement la pauvreté, mais non, la négligence. Le gros du problème, c'est la négligence. Puisque l'enfant naissant, le tout petit, le bébé, 7 jours, on lui donne le nom. Après le nom, on laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour venir nous dire que donc il est né vraiment il y a 3 ans de cela, je veux un extrait de naissance. Je dis que non. Il y a un deadline, un temps bien déterminé pour chercher vraiment cela. J'aimerais remercier l'UNICEF à travers Goudiaby, l'action sociale départementale, le CDPE. Du début jusqu'à la fin, allant même de la formation des prestataires, de la formation des agents communautaires, pour au moins les responsabiliser au niveau des coins état civil, la mise en place des intrants, une table, une chaise, dans chaque coin d'état civil au niveau des postes de santé. Et remercier aussi les ICP, parce qu'ils sont les bras droits de cet état civil-là, à qui ils ont responsabilisé ces ASC-là pour qu'au moins l'état civil soit de mise au niveau du département. Et allant dans ce sens, par rapport au remerciement, remercier l'inspection qui est là, parce que aussi à leur niveau, ils ont eu à nous aider par rapport à ce sens-là. Et allant toujours dans le sens de remercier Goudiaby, la mise en place de ces intrants, il a eu à mettre des cahiers au niveau de chaque coin état civil. Et à l'heure où je vous parle, tous ces cahiers-là sont remplis. Et l'ASC qui remplit ces cahiers-là, il va directement le link avec les communautés, les communes. Ils vont aller
recenser ces enfants-là et les enregistrer au niveau de l'état civil. Et chaque enfant est son volet 1. À qui doit distribuer maintenant à ces dames-là, soit lors des consultations post-nat ou avec des visites à domicile. Maintenant, le problème qu'on rencontre souvent, avant même le problème, le district, par le biais du médecin-chef du district, en l'occurrence le Dr Anne, lui aussi à son tour, c'est un manager, il a mis à faire des stratégies novatrices par rapport à ce sens-là. En quoi faisant? Dans le registre de suivi des enfants de 0 à 23, il y a une partie intégrée uniquement allant dans le sens de renseigner l'état civil des enfants. Et ça, c'est important. Parce que quand on parle de la vaccination, l'âge de 0 à 23 inclut les enfants qui doivent avoir les volets 1. Et là, on a eu à faire une partie, et dans chaque rattrapage, qu'on puisse maintenant demander à la maman ou à la gardienne d'enfant, est-ce que l'enfant a eu à avoir le volet 1? S'il ne l'a pas, on met non, et on trouve des stratégies pour que cette dernière-là ait le volet 1, avec maintenant la communauté. Il y a des parents qui n'arrivent pas leurs enfants. Ils viennent à 3 ans, 4 ans pour dire que je veux faire une déclaration pour mon enfant. Bon, il y a d'autres, ils peuvent laisser des enfants. Ils viennent nous voir. Mon enfant, son essai est là, à la mairie. Vous avez gardé ça, alors que l'essai n'est pas avec nous. L'essai est bien avec nous, mais c'est le numéro qu'on a. Ils ne viennent pas avec le numéro, ils viennent sans numéro. Ou bien, des fois, ils viennent avec des numéros qui ne correspondent pas à l'année de registre. Ça, c'est un énorme problème que nous rencontrons. Ils viennent avec des numéros sans année. Ou bien ils viennent avec date de naissance de l'enfant, tout court. Bon, souvent, peut-être quoi. Souvent, ça semble que c'est quoi d'accouchement il y a collé là carneto, hein? Il me dit qu'il est mal. Souvent, quand rencontré Diane, ni d'une autre vaccination là, hein? Il y a une autre vaccination là, qui est la carnel kena. Carnet fuir qui est quoi d'accouchement dit. Il y a une resensibilisation côté ñafo nit ñi alba bundila carnetolé al ya dial kemal wala fon la samba merioto pour aller dindo déclarer. Donc les facteurs qui sont là aussi au niveau de ces enfants, c'est des enfants qui arrivent à l'âge scolaire, en 3e ou au CM2, etc. Et jusqu'au niveau bac, hein, qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ça, c'est émouvant et c'est alarmant. Et c'est quelque chose qui ne devait même pas exister. Et je pense que dans les mois ou dans les années à venir, je pense qu'on ne parlera plus de ce phénomène. Parce qu'avec ces stratégies qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau du département, avec la disponibilité des cahiers, la formation des relais, la disponibilité des comptes état civil, les cahiers de suivi des enfants de 0,23, on arrivera à ce que tous les enfants aient le volet 1. Et de là qu'il y ait aussi l'extrait de naissance, pour qu'on puisse maintenant ne plus parler des enfants allant jusqu'en 3e ou terminale n'ayant pas d'extrait de naissance, qui peut bloquer même la vie de l'enfant. Parce que quand on sait que l'avenir de l'enfant, c'est les études, et l'enfant parviendra à gagner sa vie avec ses études. Depuis janvier 2017, presque j'ai arrêté 160 enfants nouveau-nés. Ok, en même temps, les 160 là, 96 ayant reçu le volet 1. Comme tout le monde est stressé, il y a le volet 1, il est stressé, il y a le numéro à rester. Les parents ne gardent pas l'essai à la maison. Les grandes difficultés que nous rencontrons, ça vient des parents. Parce qu'ils se focalisent en disant que mon essai est à l'école. Mais le maître a perdu l'essai. C'est comme quand tu passes un concours, tu fais une demande pour faire un concours. Tu dis que, bon, tu n'as pas reçu au concours, tu dis que mon essai, je l'ai déposé, lorsque je faisais la demande pour le concours là, alors j'ai fait une demande d'essai. J'ai fait une demande. Alors maintenant, comme je ne suis pas réussi, je vais aller chercher mon essai là-bas. Ça y est avec les gars. Les mêmes problèmes, on accuse les enseignants, mais c'est les parents qu'on a. Moi, en tant qu'agent d'état civil, j'accuse les parents parce qu'ils ne gardent pas l'essai de leurs enfants. Donc, en tant qu'APE communal aussi, je lance à tous mes collègues, à tous les parents d'élèves, de faire tout pour que leur enfant
puisse au moins avoir un extrait de naissance. Parce qu'un enfant sans extrait de naissance, c'est très dangereux. C'est tout son être qui est en jeu. Il ne peut plus avoir de carte d'identité, encore moins de diplôme, et que sais-je, il n'est même pas sénégalais, et même il n'est même pas humain. Parce que, donc, qu'est-ce qui nous différencie? Effectivement, c'est quand même la pièce d'identité, la carte, l'extrait de naissance. Donc, pour que nos enfants puissent avoir leur extrait de naissance, il faudrait que les parents s'y mettent. Ok, mairie fana, souvent que tu as rattrapage de la djeli. Comprends? Il y a un dol qui est échappé. Bon, que tu as souvent qu'à jouer une heure de repos. Hein? Nous avons numéro enregistré le bon ni comme juillet, août, septembre, ni rattrapage ok, ni arrêté. Vous avez compris? Nos chaque 3 mois font pour mairie, tu me chaque 3 mois parce que ça sonne pour c'est une fond, c'est une invite à la djeli. Comprends? Moi ça mon problème, on te que problème musudo. Ah, moi ça ça, donc de volet 1 mo sotolale volet 1. Yalla volet 1 ñenta tara jeri ñi dindu recensé, ya Samba Diana, ye volet 1 dina la, yena ya di dindu bama la. Dindu bama, ñe dindu bama tata, asa di dindu fama la, hein, a eta extrait 300 francs et finke a extrait soto. Citoyenneté que l'extrait de naissance, l'état civil marque. Mais son absence également, c'est la négation de cela. C'est qu'on n'existe pas. On est né, mais on n'existe pas en tant que citoyen. Également, au niveau de la scolarisation, normalement, au niveau du préscolaire, que l'on devrait exiger que chaque enfant qui vient à la préscolaire pour la petite enfance soit d'abord reconnu, identifié. Et l'autre conséquence néfaste par rapport à cela, un élève qui ne l'aurait pas cherché à temps est exclu du concours de Mariamaba. Pas de jugement pour Mariamaba. Pas de jugement pour le Britannique militaire. Pas de jugement pour santé militaire. Pas de jugement pour ce nouveau lycée de l'excellence de Diourbel aujourd'hui. Le lycée qu'on a créé aujourd'hui pour célébrer ou encore pour récompenser les élèves qui sont excellents. Alors, voilà, ça c'est ce que l'enfant pourrait endurer comme sanction indirecte, indépendante de sa volonté. Tout ça dépend du père et de la mère, indirectement. Donc, il va payer des pots, comme on le dit souvent, qu'il n'a pas du tout cassé. Absolument. Alors que son arrivée au monde, comme on le dit, lorsque l'enfant paraît, c'est une récitation, hein, c'est l'illumination au sein de la famille. Mais malheureusement, le geste là, que l'on oublie, pour accompagner, pour célébrer la venue de l'enfant. Passer ce délai, il faudrait attendre vraiment les sciences foraines. Or, ça pose pas de problème. Mais Dieu merci, avec la collaboration vraiment de l'UNICEF, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu vraiment des extraits de naissance. Mais néanmoins, à notre niveau, nous avons aussi décentralisé vraiment le service. Au niveau des quartiers, le délégué de quartier peut prendre la déclaration et venir effectivement au niveau d'ici avec les pièces. Maintenant, ce sont les délégués de quartier qui vont dans les quartiers. S'il y a baptême, ils disent « Ah, vous avez baptisé. Le nom c'est comment ?» Donc, il faut aller vers vraiment la mairie pour pouvoir déclarer. La déclaration, encore une fois, est gratuite. Donc, il n'y a pas à payer. La déclaration, c'est gratuit. Quand vous veniez, même si vous n'avez rien, si vous amenez vos pièces justificatives, on fait une déclaration sans moyennant rien, 0 francs. Alors nous, ici, à côté de tous ces problèmes-là, que nous constatons pour les scolarisables et les non scolarisables,
il y a un dispositif, sinon des stratégies que nous mettons en avant. En quoi faisant? Plutôt que de gérer les naissances-là, que nous ne maîtrisons pas, nous, de l'éducation, cela revient à la mairie et aux parents. Ce que nous faisons, nous, c'est gérer la carrière de l'enfant. La carrière de l'enfant, cela veut dire qu'il puisse être reconnu et, comme on dit, exprimer son droit à l'éducation, arrivé au stade terminal, le CM2, pour qu'il puisse savoir, voilà pourquoi, soit j'ai souffert, ou voilà pourquoi je suis à l'école. Il y a l'inspection de l'éducation et de la formation qui n'est pas en reste dans ce combat, qui aussi essaye de sensibiliser les parents pour que dès l'inscription de l'enfant au niveau du CI, que l'enfant puisse obtenir un extrait de naissance. D'ailleurs, ils veulent même aller depuis la maternelle pour exiger ou bien sensibiliser les parents pour qu'ils trouvent un extrait de naissance à leur enfant. Je pense que toutes ces structures réunies sont en train de réussir le pari. Et dans un avenir très proche, ce problème d'état civil sera un mauvais souvenir dans le département de Goudomp. Elle partage entre ses 10 enfants. Combien de bananes aura chacun? Maman a 50 bananes. Elle partage entre ses 10 enfants. Le problème d'état civil est un problème récurrent, surtout pour ce qui concerne la commune de Goudomp. On a tout le temps rencontré ce problème. Donc les élèves qui sont surtout en classe d'examen rencontrent ces problèmes. Donc cela est dû tout simplement à la négligence des parents. Parce que si vous voyez, l'élève qui est en classe de CM2, normalement, devait avoir l'extrait de naissance avant d'accéder à cette classe. Donc c'est regrettable de rencontrer ce problème-là chaque année, que certains élèves ne parviennent pas à trouver l'extrait de naissance. Donc nous le regrettons très fort et vraiment le problème est là. Ce problème a duré pendant des années. Mais je pense que les autorités sont en train de trouver des solutions à ça. Parce que l'année passée seulement, j'avais une classe de CM2, j'étais à l'école Bindaba 1. Et ce problème-là maintenant est en train de disparaître petit à petit. Et les autorités ont trouvé une solution à ça. Parce que même l'année passée, il y a des élèves qui n'avaient pas d'extrait de naissance, ils avaient des requêtes, n'est-ce pas, qui leur permettaient, en attendant, avant que l'extrait ne sorte, n'est-ce pas, d'avoir le requête de jugement, n'est-ce pas. Donc il n'y avait pas ce problème. Peut-être les autres années, c'était un problème fondamental. Ça bloquait même l'avenir de l'enfant s'il ne parvenait pas à avoir l'extrait, de ne pas faire l'examen. Donc ça c'est très grave. Donc cette année, je pense que les autorités vont aller dans ce sens pour vraiment éradiquer ce fléau. Donc ils ont commencé l'année passée, on n'a pas eu ce problème. Tous les élèves qui étaient en classe de CM2 sont parvenus à faire l'examen correctement, sans problème, même si tu ne détenais pas l'extrait de naissance. Pour faire face à tous ces problèmes, le CDPE et l'UNICEF, par le canal de Goudiaby, aussi ont doté les mairies d'infrastructures, notamment les tables bancs et les registres. À cela aussi s'ajoute le district sanitaire de Goudomp, qui a un coin focal en la personne de Azo Mané, qui à chaque naissance essaye de déclarer cet enfant et pousser le parent pour qu'il aille à la mairie et afin d'établir un extrait de naissance à cet enfant.
en partenariat avec l'UNICEF depuis 2012 et pour essayer d'atteindre certains résultats. Je peux dire en premier lieu, il y a la mise en place des cadres, au moins pour permettre aux acteurs qui interviennent dans le secteur de la protection de pouvoir au moins harmoniser les actions. Autre chose, c'est les paquets de services qui sont mis en place par ces acteurs-là, en fait, pour éradiquer les pratiques néfastes. Et le troisième élément, c'est l'enregistrement à l'état civil. Et tous ces éléments ont été initiés et aussi œuvrés dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, pour le premier élément, je dois dire que tout a été mis en place. On a installé le CDPE d'abord et après installé les comités de surveillance qui sont dirigés par les sous-préfets et après les comités communaux qui sont dirigés par les maires. Et par la suite, on va mettre en place des comités villageois et des comités de quartier. Pour le second, différentes activités ont été menées pour permettre au moins d'éradiquer les pratiques néfastes culturelles qui sont un peu utilisées, qui sont pratiquées dans les quartiers, à savoir l'excision, les mutilations génitales féminines. Il y a aussi les mariages d'enfants qui sont souvent identifiés dans les zones. Il y a aussi les grossesses précoces. Pour le troisième élément, c'est l'enregistrement à l'état civil. Nous avons travaillé avec les maires en collaboration aussi avec les autorités de la justice, au moins pour pouvoir travailler, au moins augmenter le taux, et aussi les acteurs de la santé. Et vous savez, depuis un certain temps, l'UNICEF est présent. L'UNICEF a bien compris. L'UNICEF a pris à bras le corps ce travail dans le département parce qu'une fois, je vais en dimension départementale, une année, 3 000 enfants n'ont pas pu faire le certificat d'études de CFE, faute de pièces d'extrait de naissance. Donc, depuis lors, l'UNICEF a pris la chose en main pour essayer d'aider ces enfants, leur remettre dans les droits qui leur ont été vraiment ôtés. Donc, permettez-moi, au nom toujours du maire, de remercier vivement l'UNICEF qui a si bien compris, qui est là présent à côté des collectivités locales pour essayer de redresser cette pente, cette gangrène qui est là vraiment chez les parents qui jusqu'à présent on ne parvient pas à comprendre exactement pourquoi ce phénomène est là. Donc d'autres partenaires aussi sont à côté de l'UNICEF, c'est-à-dire le partenaire qui est l'État même, qui est un partenaire à nous, le Centre national d'état civil, vraiment aussi présent. Et ensuite, il y a la coopération espagnole aussi. Vous voyez, ce joujou a été donné par la coopération espagnole, qui a été inauguré le 27 septembre par son Excellence, l'ambassadeur du Royaume de l'Espagne, ici à Goudomp. Donc, vraiment, nous sommes ravis. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous ne sommes pas laissés en parents pauvres parce que les gens sont là pour nous accompagner et la sensibilisation va continuer et avec tous les partenaires, les parties prenantes vraiment des droits de l'enfant, donc particulièrement l'UNICEF. Encore une fois de plus, vraiment nous les remercions vivement qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, à cause de leur présence ici à Goudomp, nous on a amélioré notre, ça il faut le reconnaître, notre déclaration, nos déclarations directes. Les enfants sont là, on a créé un point focal au niveau du centre de santé et dans les quartiers aussi. On a mis à contribution les délégués des quartiers et vraiment on est en train, à notre rythme, on est en train de prendre les choses à bras le corps. Et ça, encore une fois de plus, vivement remercier l'UNICEF. Nous, on a vraiment amélioré les conditions d'inscription des enfants au niveau du registre de l'état civil de Goudomp. Donc ça, je vous remercie et je remercie encore vivement l'UNICEF et les autres partenaires, la coopération allemande, le Centre national d'état civil et surtout la structure qui est chargée maintenant d'exécuter tout ce programme, c'est la CDPE, le comité de CDPE, donc le comité départemental. Et là, vraiment, on est très content et de tout cœur, on est en train d'améliorer les situations des enfants ici dans la commune de Goudomp. Il y a même, en dehors des élèves, certaines personnes qui n'ont pas d'extrait.
Par exemple, cette année, même au niveau des écoles, les parents sont en train de venir nous solliciter. Il faut féliciter ces enfants-là doivent faire le CM2. Parce que nous, ce qui nous avait fatigué, vous savez, on parle maintenant Dieu merci par avant, nous sommes en zone de conflit. Il y avait certains qui étaient partis en Gambie, en Guinée-Bissau. Ces enfants, ils sont revenus. Maintenant, ils vont à l'école. Il faut qu'on les laisse de naissance. S'ils n'ont pas de lettre de naissance, ils pourront plus faire l'examen. De loin, tourne autour de l'état civil. Je parlais tout de suite là, de la santé, hein, là où se font les accouchements, notamment depuis le médecin-chef, en passant par les infirmiers, les sages-femmes, mais aussi les Bagengor qui jouent un rôle de plus en plus important. Je vais demander aussi à un de mes officiers d'état civil d'aller prononcer, faire un débat au niveau de la radio communautaire Poukoumel pour sensibiliser. C'est pas facile, hein? Mais aussi, nous avons aussi un autre problème, c'est-à-dire le faux état civil. C'est-à-dire les enfants qui ont des faux bulletins de naissance. Et le plus grand problème, c'est donc les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et depuis quelques années, nous avons mené donc des activités par rapport à ça, avec l'appui de notre partenaire l'UNICEF, dans le cadre du comité départemental de protection de l'enfant, le CDPE. Comme vous le savez, c'est un instrument mis en place par l'État du Sénégal dans le cadre de sa politique de protection de l'enfant. Car notre pays a ratifié la Convention des droits de l'enfant en 1990. Et donc, c'est un souci pour le gouvernement du Sénégal de mener une politique pour protéger les enfants. Et l'instrument mis en place par l'État du Sénégal, c'est la stratégie nationale de protection de l'enfant. Et qui dit protection de l'enfant doit donc s'affairer autour de tous ses droits. Et l'un des droits de l'enfant, c'est d'avoir une reconnaissance juridique dans la nation. Et si l'enfant n'a pas donc d'acte de naissance, il n'a pas cette reconnaissance-là. Et dans ce département-là, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et donc nous avons, dans le cadre du CDPE, l'année passée, nous avons pu enrôler près de 8000 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Hein. Et je pense que depuis là, nous sommes en train de mener cette bataille-là. Et aujourd'hui, il faut le dire, on a noté des progrès significatifs dans ce cadre-là. Pour avancer l'état civil, beaucoup d'efforts ont été faits. On ose espérer avec l'informatisation à laquelle nous procédons actuellement. Vous avez vu là, nous avons installé nos machines et consoles. On pourra améliorer non seulement la gestion pour retrouver rapidement les actes et consoles, les classer, mais aussi pour améliorer aussi les déclarations, parce que avec moins de temps perdu, les parents peut-être sont encouragés. Ici, il ne devrait pas avoir ce problème à Goudomp. Goudomp, c'est un rayon de quoi, 2,5 km². Donc, quiconque se trouve même les plus lointains, à moins de 2 km, à moins de 3 km du centre d'état civil qui est ici, la mairie. Donc quiconque pourrait venir pour faire la déclaration. Bon, mais nous encourageons toujours. Alors, encore une fois, vous pénalisez vos enfants quand vous les inscrivez par l'état civil. Et la déclaration est gratuite. Et souvent, nous interpellons les élus locaux pour qu'ils fassent attention au niveau de la délivrance de ces actes-là. Donc, pour le moment, dans le département, je pense que nous avons donc eu des progrès. Et si nous avons ces progrès-là, c'est grâce à notre partenaire, comme je viens de le dire, qui nous appuie dans le cadre du comité départemental de protection de l'enfant. Et c'est le lieu aussi, donc de les remercier pour les accompagnements
pour les financements, pour mener des activités de sensibilisation et de plaidoyer pour qu'on puisse avoir donc des enfants qui ont une reconnaissance juridique dans notre département. C'était l'initiative de l'UNICEF vraiment pour que chaque élève puisse avoir l'extrait de naissance, donc en collaboration avec la mairie et l'inspection. Donc ça c'est une bonne initiative. Je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée. Vraiment remercier l'UNICEF. Ils sont venus à temps nommé. Donc ça c'est très important. Et aussi l'appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit surtout des parents. Les parents sont trop négligents. Parce que l'enfant, on ne doit pas attendre à ce niveau-là pour trouver un extrait de naissance à un enfant. Donc je pense qu'on doit sensibiliser davantage les parents à trouver très tôt les extraits de naissance aux enfants. Oui. Parce que ce que je voudrais ajouter, les parents, je pense que j'ai une proposition à faire surtout à la mairie. Vous savez, les femmes accouchent au niveau de l'hôpital ici. Je pense qu'il faut qu'il y ait une coordination ou bien une connexion entre la mairie et l'hôpital. Souvent, les gens négligent ce phénomène alors qu'on pouvait, avant la visite prénatale, exiger les parents, à tous parents, de déclarer son enfant avant la visite prénatale. On les exige cela. Mais sinon, si on laisse comme ça, les enfants accouchent, on les laisse comme ça, il n'y a pas de poursuite. Les parents vont être dans cette dynamique-là et ils ne vont pas faire d'extrait à leurs enfants. Donc le moment viendra, il y aura toujours ces problèmes qui seront là, faute d'extrait, faute d'extrait. En 2016-2017, depuis 2015-2016, nous avons bénéficié de l'apport d'une, pas une ONG, mais c'est le système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNICEF, qui, avec la préfecture, avait initié une requête spécialement dirigée vers la troisième étape de l'élémentaire. Cela veut dire le CM1 et le CM2. Nous avons fait le recensement et on y a travaillé avec des résultats probants. C'était pour 10 000 enfants. Donc ce sont ces trois produits-là que nous avons essayé d'atteindre. Donc dans le cadre de l'état civil, cette année, nous en sommes à notre troisième étape de mise en œuvre. D'abord, enregistrer tous les enfants à la naissance. Et ce travail a été fait en notre collaboration avec les acteurs de la santé, avec la mise en place des coins d'état civil. Les coins d'état civil dans chaque poste de santé, où un relais est préposé pour l'enregistrement de ces enfants-là, et après acheminer ces dossiers-là au niveau des communes, pour au moins les prendre dans les registres d'état civil. Et chaque enfant détient le volet 1, donc pour permettre à ces enfants de jouir de ce droit-là. Autre élément, si toutefois que ces enfants, il y a certains enfants ne sont pas enrôlés, il y a aussi les audiences foraines spéciales que nous avons organisées au niveau du département en notre collaboration avec les autorités de la justice. Donc après identification et au niveau des écoles, avec la collaboration de l'IF et des différents directeurs d'école, nous avons eu à peu près plus de 15 000 enfants qui n'ont pas de pièces d'état civil et qui sont dans des classes d'examen. Donc c'est par la suite qu'on a mis en place des comités de collecte qui ont identifié ces enfants-là, qui ont collecté les dossiers et qu'on a travaillé pour mettre en place les urgences foraines spéciales. Donc en 2 ans, nous avons pu résoudre ce gap-là et beaucoup d'enfants maintenant jouissent de ce droit-là à l'état civil. Donc c'est important, c'est un travail que nous avons fait en notre collaboration avec la communauté et les acteurs de la société civile, sans oublier aussi la collaboration de notre partenaire UNICEF. Je pense que toutes ces structures réunies sont en train de réussir le pari. Et dans un avenir très proche, ce problème d'état civil sera un mauvais souvenir dans le département de Goudomp.